Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour débuter cette édition. Yamoussoukro, également capitale mondiale de la paix. C'est ce qui a été donné de voir lors de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Un prix décerné cette année à Angela Merkel, l'ancienne chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Elle a reçu son prix des mains d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Angela Merkel voit ici ses actions courageuses en faveur de la paix reconnues. Sa décision courageuse prise en 2015 d'accueillir 1,2 million de réfugiés venus notamment de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Les Ivoiriens se sont massivement déplacés pour être témoins de cet événement. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Ce message de paix, de cohésion sociale, d'apaisement est un message universel. Et on voit ce que l'ex-chancelière de la République fédérale d'Allemagne a fait en accueillant tous ces réfugiés, plus de 1 200 000. Et on voit les similitudes avec la Côte d'Ivoire qui accueille présentement plusieurs migrants, plusieurs frères et sœurs des pays voisins. C'est tout à l'honneur de l'esprit du fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Je pense qu'elle a mis à l'honneur une personne au grand cœur qui a posé un acte fort en Allemagne pour les réfugiés et pour la promotion de la paix. Et très heureux que cet événement se produise ici en Côte d'Ivoire après plus d'une vingtaine d'années. Et voilà, il fallait juste voir la salle et le parterre d'invités, c'était exceptionnel. C'est une belle image, et elle est très encourageante pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens et pour les Africains de façon générale. C'est non seulement la cérémonie de remise du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, mais c'est aussi l'occasion pour les Ivoiriens de se rendre compte que nos 3 chefs d'État, les 2 anciens chefs d'État et le président Alassane Ouattara se sont retrouvés à travers cette cérémonie pour la remise du prix à Angela Merkel. Donc c'est une belle image et c'est une belle cérémonie. L'héritage du président Félix Houphouët-Boigny, un héritage de paix, un héritage qui permet de construire la Côte d'Ivoire dans la paix. Il l'a dit, quel que soit le temps de guerre que vous ferez, il y aura bien un moment où vous serez bien obligé de vous asseoir pour parler de paix, pour dialoguer. Autant commencer par cela. Donc cet héritage-là, qui est repris par le président Alassane Ouattara et qui est enseigné aux plus jeunes, nous autres, la nouvelle génération au niveau du RHDP, est forcément et fondamentalement quelque chose de bien. On ne peut rien construire dans la guerre. Il faut forcément qu'on soit dans la paix pour pouvoir se développer. Mais cela nous rassure parce que cela signifie que progressivement les fils et les filles de ce pays sont en train de se retrouver dans leur diversité, dans la spécificité de leur vision politique, mais dans la solidarité autour de la nation ivoirienne qui a trop souffert de nos divisions et qui a besoin de notre cohésion pour construire une prospérité partagée par tous les Ivoiriens. En tant que jeune, je suis très fier de voir les anciens présidents, les 2 prédécesseurs et le président de la République ensemble à l'occasion de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Nous avons vu le président Alassane Ouattara et ses 2 prédécesseurs. Le président a toujours prôné le vivre ensemble. Je crois que c'est un exemple palpable. Ça nous réjouit. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Très belle cérémonie de remise des prix à l'ex-chancelière Angela Merkel avec des messages très forts et avec également l'appel à la paix, au vivre ensemble en Côte d'Ivoire et partout dans le monde et à la fin de la violence. Moi je voudrais en tout cas pour ma part remercier les populations de Yamoussoukro qui sont sorties massivement, qui ont répondu à notre appel en termes de mobilisation.